retrouve pour le top 15 des morts les plus stupides. Avant que cette vidéo commence, j'aimerais vous remercier pour les 300 abonnés. Et vous avez vu la nouvelle intro au début. Voilà, c'est la nouvelle intro, donc je viens de la mettre. Et du coup, je vous dis c'est parti pour la vidéo, let's go. Numéro 1, retrouvé mort dans un camion de poubelle. Oui, c'est ce qui est arrivé à un jeune homme de 17 ans issu de la Moselle qui avait un peu porté sur la bouteille un vendredi soir. Et donc, bonne idée de se reposer dans une poubelle. Sauf qu'en Moselle, c'est le samedi matin très tôt que l'on fait les poubelles. Donc du coup, l'homme est malheureusement mort, passé dans la broyeuse du camion de poubelle. Numéro 2, mort à cause d'une vitre pas très solide. Et oui, c'est ce qui est arrivé à un notaire de 39 ans appelé Gary Hoy qui voulait montrer la solidité d'une vitre d'un immeuble à Toronto. Donc il a foncé avec l'épaule sur la vitre et la vitre, comme vous pouvez l'imaginer, a pété et du coup il est tombé du 24e étage. Numéro 3, tué par un bâton de dynamite. Oui, c'est ce qui est arrivé à un couple qui était dans leur voiture comme ça à 2 h du matin et qui s'ennuyait, et du coup ils se sont dit tiens, si on allumait une dynamite. Donc tranquille, ils ont allumé la dynamite, sauf que le problème c'est qu'ils ont oublié d'ouvrir les vitres. Donc du coup la dynamite elle a explosé dans la voiture. Numéro 4, tué par un faux téléphone. C'est ce qui est arrivé à Hickory Daily Record. Charles Barger, 47 ans, qui est malheureusement décédé lorsque son téléphone le réveilla. Parce qu'à la place de prendre son téléphone, il prenait son Sam Smith et Wesson 38 et se tira une balle dans l'oreille. Oui, parce que c'est une arme à feu. Putain. Numéro 5, tué par sa maladresse. À Détroit, un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau en voulant récupérer ses clés de voiture. Donc l'histoire c'est, il a fait tomber ses clés de voiture dans la bouche d'égout, il y mit sa tête, sauf que sa tête fut coincée et donc du coup l'homme mourra dans 50 cm d'eau lorsque l'eau monta pour récupérer ses clés de voiture. Voilà, donc voilà. Bravo. Numéro 6, tué par le sport. Et c'est ce qui est arrivé à un homme originaire de San Francisco qui était un peu tête en l'air pendant qu'il faisait son jogging et du coup qui ne regardait pas devant lui et est tombé dans un ravin de 60 mètres. Voilà. Bon franchement du coup quand vous courez s'il vous plaît regardez devant vous, sinon pourrait vous arriver la même chose. Numéro 7, tué par un chien bien dressé. Et oui, c'est l'histoire d'un homme en Alaska qui a lancé un bâton de dynamite sur un lac gelé, on ne sait pour quelle raison. Et du coup, son chien lui a rapporté le bâton de dynamite vu qu'il est très bien dressé. Et du coup, ils sont morts tous les deux. Bravo. Franchement, la prochaine fois, ton chien, tu lui dis un truc. Pourquoi tu t'es pas barré en courant surtout? Numéro 8. Mort à cause d'un timbre manquant. Et oui, c'est ce qui est arrivé à un homme qui avait piégé une lettre et qu'il avait envoyé à la poste, sauf qu'il avait oublié le timbre, donc du coup l'enveloppe lui a été retournée et il l'a ouvert et le prototype qu'il avait mis dedans a explosé. Voilà, donc franchement c'est fort, mais franchement là on commence à être ici sur la stupidité. Numéro 9. Mort à cause d'une canne à pêche plutôt originale. Et oui, c'est l'histoire d'un braconnier qui pêchait en électrocutant les poissons sur un lac. Et en voulant attraper une de ses proies, il tomba dans l'eau. Je pense que vous connaissez la suite. Il est mort électrocuté. Putain. C'est assez énorme. Numéro 10. Mort à cause d'une grosse saucisse. Robert Puello, 32 ans, a volé un hot dog. Parce qu'il avait envie, voilà. Et du coup, il l'a mangé comme ça, sans le croquer. Et est mort étouffé. Car SAMU n'ont pas pu le réanimer. Et ont retiré une saucisse de 15 cm de sa gorge. Là c'est stupidité. Non mais ton truc, tu l'as volé, va te cacher et bouffe-le, mais mâche-le. Je sais pas, tu sais que t'as un truc de 15 cm, tu vas pas l'avaler comme ça, sans mâcher. Non mais, en plus la saucisse de 15 cm, pourtant, elle devrait être là. Ah, et tu pourrais la retirer, je pense. Numéro 11. Mort à cause d'un cerf un peu lourd. Chasseur Marino Malerba est malheureusement décédé lorsqu'il tira sur un cerf juste devant lui. Donc voilà, il avait bien atteint sa proie et tout.
Sauf que le problème, c'est qu'il était juste devant et le cerf, vu qu'il est mort, il tombe sur le chasseur. Donc du coup, ils sont morts tous les deux. Numéro 12. Mort à cause d'un soutien-gorge tueur. À Phillipsburg, un jeune homme était dans un bar de striptease avec ses copains. Et pendant qu'une stripteaseuse lui faisait son petit spectacle, il lui retira le soutien-gorge avec les dents et l'avala. Il mourut étouffé. Donc ça c'est fort quand même, hein. Ça c'est ouais. Franchement moi j'aime bien tout ce qui est stupidité comme celle-là. Quand t'as le soutien-gorge tu le recraches et tu l'avales pas, si tu vois ce que je veux dire. Numéro 13. Mort à cause d'un ballon bien gonflé. Un révérend brésilien essayait de battre le record du vol le plus long avec des ballons de baudruche, soit 19 heures. Sauf que l'homme a été emporté par le vent et a été retrouvé 3 mois plus tard sur la côte brésilienne. Donc du coup, il a été emporté dans la mer et il est mort noyé. Voilà. C'est un peu con. Je crois qu'il était au-dessus de vers la côte et tout, il aurait pu sauter. Bon, c'est quand même une grosse chute, mais là c'est quand même... Ouais, c'est cool. Ah, c'est dommage, il aurait pu battre le record. Bon, 3 mois là, il a fait le record le gars. Ouh, il l'a battu le record. Numéro 14. Mort à cause d'une vache au gros os. Un employé dans une laiterie ayant entendu dire que les flatulences bovines étaient en grande partie composées de méthane et donc potentiellement explosives, a décidé de mettre la théorie en pratique. Seulement au moment où l'homme craqua une allumette, un appel d'air attira la flamme dans les entrailles de l'animal. Et donc la pauvre bête explosa, tuant l'employé d'un fémur dans la tête. Ah, c'est un os solide, parce que mort d'un fémur dans la tête, c'est quand même con, hein, je trouve. Enfin, d'un fémur dans la tête. Si la pauvre vache, tu l'as fait exploser, il le méritait, hein, il a tué une vache. La vie comme ça, elle a dit, bah, je vais me venger, on venge la vache, puis voilà, il est décédé. Et pour le dernier, le numéro 15. Mort à cause d'un ménage abusif. En Ohio, essayant d'enlever les toiles d'araignée de sa cave, Martin Heskins refusa de prendre le balai pour les enlever et décida de prendre plutôt des allumettes et mettait le feu aux toiles. Et donc, il est mort dans l'incendie de sa maison qui a brûlé le premier et deuxième étage. Je savais pas que la connerie de l'homme pouvait aller aussi loin, quoi. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme je viens de le dire, on voit que la connerie de l'homme peut aller super loin. Les hommes font n'importe quoi. Donc et du coup en faisant n'importe quoi, ils ont des morts stupides, ridicules. Et du coup c'est un peu con. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et sur ce on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye.